Bonjour à toutes, comme promis je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc mon premier tutoriel, je vais vous montrer comment faire un effet marbré avec des vernis et de l'eau. Donc je vais vous dire de quoi vous avez besoin. Vous avez d'abord besoin d'un récipient avec de l'eau. Moi ici j'ai pris simplement le fond d'un gobelet avec de l'eau du robinet. Vous avez besoin de papier collant ou de tape, de dissolvant. Moi j'ai pris le Diadermine dissolvant doux. Vous pouvez le trouver partout en grande surface. Je pense qu'il n'est pas trop cher, je me rappelle plus trop du prix, mais je pense que ça doit être 3-4 euros, quelque chose comme ça. Vous avez besoin de coton-tige, de coton, de préférence des cotons que vous pouvez trouver chez un distributeur d'onglerie. Donc moi ceux-ci je les avais achetés chez Linea Femina à la rue des Capucins, c'est 45 rue des Capucins plus précisément. Et en fait ça se vend par 2 rouleaux, je ne saurais pas vous dire exactement le nombre de pièces, mais ce sont des rouleaux à peu près de cette taille là. Je ne sais pas si vous voyez, enfin des fameux rouleaux, et c'est 2 pour... Enfin moi quand j'avais été les acheter c'était 2 pour 7,50 €. Par contre si vous les achetez, ne jamais les utiliser pour le maquillage. Parce que c'est très rêche et donc ça risque d'abîmer votre peau. Sinon, ils sont mieux que les cotons démaquillants pour les ongles parce qu'ils ne se défont pas et donc vous n'allez pas avoir de fluge de ouate ou que sais-je d'autres sur les ongles. Ensuite, vous avez besoin soit d'un dot pen à pointe très fine, j'insiste, à pointe très fine. Avec la grosse boule, ça ne marche pas, donc il faut vraiment que ça soit une toute fine pointe. Je sais pas, on voit pas très bien, mais moi c'est une toute petite boule en fait au bout. Soit ça, soit un cure-dent. Un cure-dent fait très bien l'affaire. Si vous n'avez pas de dot pen à pointe fine, prenez simplement un cure-dent. C'est exactement la même chose. Pas besoin d'investir dans un dot pen. Ça ne sert à rien. Donc voilà. Ensuite, vous avez besoin de vernis. Donc normalement, vous avez besoin d'un vernis de base. Moi ici, j'en ai pas parce que je vous expliquerai pourquoi je fais ça dans une autre vidéo. J'ai toujours une fine couche de gel de construction sur mes ongles. Donc voilà, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Sinon pour la base, vous pouvez en trouver chez Di. Je pense que dans toutes les gammes, il doit y en avoir une. Ou alors chez Linea Femina, je sais qu'ils vendent la marque Mavala. Il y en a aussi, et là c'est 3,95 € pour le petit vernis. C'est pas donné, c'est vrai, mais ce sont des vernis qui durent quand même assez longtemps. Donc voilà. Alors pour les vernis de couleur, j'en ai pris 4 moi ici. Hop, donc j'ai pris ces deux couleurs-ci qui viennent de chez It Style. Voilà. Alors le orange, c'est le numéro 12 et le marron, le numéro 117. Il n'y a pas de nom chez It Style, c'est juste des références. Ceux-ci sont à 3,95 €. A noter que chez It Style, ils vendent aussi des bases et des finitions. Je pense qu'elles sont un petit peu plus chères que les vernis de couleur, mais ça doit pas être énorme. Et je vous conseille d'aller faire un tour dans ce nouveau magasin qui est ouvert dans le Piétonnier, parce qu'il y a vraiment de chouettes choses, que ce soit en vernis ou en maquillage. Et en vernis, il y a une gamme énorme de vernis. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Donc je vous conseille vraiment d'y aller faire un tour. Ensuite, j'ai pris ces deux vernis-ci que j'ai acheté chez Di. Alors celui-ci, c'est la marque Sinful Colors, c'est un taupe, c'est le numéro 949, je pense que j'ai dû l'acheter entre 4 et 5 €, c'est sur le présentoir qui se trouve à la caisse, en tout cas si ça n'a pas changé. Celui-ci c'est un beige, c'est de chez Rimmel Londres, c'est le numéro 367, ils sont dans la gamme des vernis avec les pinceaux extra larges pour une meilleure application. Donc vous avez ce petit symbole avec le petit cercle de précision. Celui-ci, je vais vous dire le prix exactement parce que j'en avais acheté plusieurs ce jour-là. Par contre, je pense qu'ils sont un peu plus chers que ceux de chez Style et que les Sinful Colors. Donc voilà. Mais je pense, j'ai pas de certitude. Donc voilà. Ensuite, pour les vernis de finition, moi j'ai pris celui-ci, un Pro Nails qui restait dans mon armoire. J'avais reçu en cadeau, donc je ne sais pas vous dire le prix. J'avais reçu dans un coffret de French Manicure. C'est le Hot Gloss Eye Shine Finisher Top Brillant. Par contre, en général, chez Sensil, donc ça se trouve tout en haut de la rue Nimi, pas très loin du théâtre.
En général, les produits sont beaucoup plus chers chez ProNails, donc je suppose, je dis bien je suppose, que les vernis doivent être en principe aussi plus chers, mais j'ai aucune certitude. Mais les finitions, vous pouvez aussi en trouver chez Di dans toutes les gammes. Vous pouvez en trouver chez Mavala aussi. Et aussi chez It Style, où je vous dis ils en font, mais je ne sais pas vous dire les prix. Par contre, si vous allez les chercher en grande surface, parce qu'il y en a aussi, ne prenez pas celui-ci. Celui-ci, donc je vous montre juste pour voir un peu à quoi ressemble la bouteille, parce que vous n'allez pas voir ce qui fait écrit. Donc c'est le Maybelline New York Express Finish en 40 secondes. Le prenez pas parce que je ne sais pas exactement ce qu'il y a comme composante dedans, mais lorsque vous l'appliquez sur votre ongle, enfin sur votre ongle coloré, hein, je dis bien, lorsque vous le mettez en finition sur déjà une couleur, ça embarque la couleur avec. Donc voilà, juste pour la petite info. Par contre, si vous désirez un vernis brillant sur vos ongles naturels, il convient très très bien. Mais pour tout ce qui est dessin vernis, enfin pour mettre en finition sur des dessins ou du vernis, je vous le déconseille fortement. Donc voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai un ongle de différentes couleurs, parce que c'est sur celui-ci que je vais vous montrer le nail art. Donc là, vous mettez votre base, vous laissez sécher, vous mettez ensuite une seule couche de couleur sur votre ongle. Avant tout ça, évidemment, il faut quand même préciser qu'il faut repousser ses cuticules. Sur le côté, il faut bien nettoyer son ongle, faire sa petite manicure. Donc voilà, si jamais vous voulez que je vous montre comment je fais ma manicure, vous pouvez le signaler dans un commentaire sans problème et je vous ferai une vidéo sur ça. Donc revenons à nos moutons, vous mettez une fine couche de couleur, vous laissez sécher. Donc moi j'ai mis celui-ci, le numéro 117 de chez It Style. Ça donne ceci. Voilà. En fait en vrai il est quand même beaucoup plus beau, mais on voit pas bien tous les petits reflets qu'il y a dedans à la caméra, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas une caméra top. Donc voilà. Ensuite, on va commencer. Donc dans le récipient avec de l'eau claire, il faut qu'il n'y ait rien, absolument rien dans ce récipient. Je vais commencer par mettre une goutte du vernis de Sinful Colors, le taupe. Donc surtout ne faites pas ceci. Il ne faut pas racler, justement il faut vraiment prendre une bonne goutte de vernis, pardon. Vous voyez, donc hop, et ensuite vous vous approchez de la surface et vous allez laisser tomber la boule dans l'eau. Voilà. Essayez quand même de vous rapprocher un peu de la surface, que ça ne tombe pas et qu'avec le poids ça n'aille pas dans le fond du gobelet. Voilà. En fait on vient vraiment déposer. Votre cure-dent. Et là ici je vais faire un petit dessin avec des petites lignes. Donc vous venez du centre. Attention à ne pas trop enfoncer le dot pen ou le cure-dent, j'y arriverai, pardon. C'est vraiment en surface, sinon vous allez tout abîmer. Donc c'est vraiment tout léger. Vous venez en fait placer et hop, tirer. Vous voyez? Hop. Je vais prendre un petit coton pour éponger. Donc ça donne ceci. Vous prenez ensuite votre papier collant. Vous allez en fait venir, on va dire, isoler vos cuticules. Donc vous venez poser un premier bout de papier collant ici. Alors je vous conseille le bout, enfin un des deux bouts, donc vous en laissez un bien accroché et l'autre bout, je vous conseille de le recroqueviller sur lui-même. Ça va être plus facile lorsque vous allez devoir l'enlever en fait. Donc il faut le faire un peu rouler dans l'autre sens. Hein.
faut en fait que la partie collante reste au-dessus. Vous voyez, une petite boule comme ça. Hein, voilà. C'est bien, plus petit, plus grand, ça, il n'y a pas de souci. Vous allez devoir faire le crochet avec votre ongle. Donc voilà, il va falloir que ça soit vraiment toute cette surface-ci qui vienne à plat sur le motif. C'est pour ça que j'ai pris aussi un gobelet, parce que les bords sont flexibles quand vous le coupez. Donc là vous allez peut-être pas bien voir, donc je vais venir poser mon ongle comme ceci. Une fois qu'il sera posé, je vais le laisser dans l'eau. Je vous explique parce que vous allez sûrement pas voir à cause de la petite surface du récipient. Donc je vais venir poser mon ongle comme ceci. Je vais le laisser dans l'eau avec un coton-tige. Je vais venir dans la surface du gobelet, venir enlever tout le surplus de vernis qui va rester, de sorte que lorsque je vais vouloir retirer mon ongle, la surface soit totalement claire. Donc voilà, je vais vous montrer comment je fais. Donc là vous choisissez en fait là où vous voulez mettre votre ongle. Moi je vais choisir de le mettre comme ceci, de biais en fait, pour que les lignes je les ai un peu de biais. Vous pouvez aussi le mettre comme ceci pour avoir des lignes horizontales, ou comme ça pour avoir des lignes verticales. Ça c'est comme vous voulez. Voilà. Je viens prendre mon petit coton-tige, là je suis en train d'enlever ce qui est à la surface. Voilà. Voilà. Je sors mon ongle. Et voilà. Je vais essayer de modifier un petit peu la caméra pour que vous voyez. Donc avec le papier collant et tout, ça donne ça. Vous voyez, c'est encore différent de la photo que j'ai postée hier. Donc maintenant je vais enlever le papier collant. C'est par ici. Et hop. Voilà, celui-là il est enlevé. Voilà. Voilà, ça donne ceci. Je viens maintenant prendre du dissolvant sur un petit coton-tige. Hop. Alors, j'ai un peu trop imbibé, donc j'ai un petit peu. Un petit dessin tout chouette. Je vais vous mettre la photo ensuite. Et voilà. J'espère que ça vous a plu les filles. Une fois que c'est sec, il vous suffit de mettre une couche de finition. Donc n'oubliez pas celle-ci. Hein. Tout ce que vous voulez sauf celle-ci. Donc vous mettez une couche de finition, vous laissez sécher. Et voilà. Et vous pouvez faire ça sur tous vos ongles. C'est très très chouette. Et j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt les filles.